Le Cameroun a plus de 200 partis politiques. Et à un moment, je commence à me fatiguer que chaque fois on nous parle du MRC comme c'était le parti d'opposition le plus spécial. Nous avons l'air fait sur ce plateau. On aurait pu avoir le SDF, on aurait pu avoir l'UNDP, on aurait pu avoir... Mais on a un parti politique qui à chaque fois vous donne une démonstration comme s'il était le parti politique des génies. Mais arrêtez, on vit sur une planète, et du moins au Cameroun, avec ses règles et ses principes. Maintenant, à chaque fois, on va vous dire, non, regardez comment ça se passe en Europe. Non, vraiment, le Cameroun, il y a 50 ans de démocratie. Et je leur dis souvent, arrêtez-vous un instant. Quelqu'un va vous dire, des jeux, ils ont découvert, ils ont montré aux yeux du monde le jeu électoral. Mais le Cameroun, avant 2018, était à combien d'élections? Vraiment que le MRC arrête un peu de rêver, de croire que c'est lui qui est venu éclairer les Camerounais pour démontrer que les autres partis d'opposition ne servent à rien. Et à chaque fois, on essaie de survivre sur cette vague-là. Et il termine en nous disant qu'on a des institutions injustes. Je dis, voilà le comble. Mais je vais vous rappeler que tous les samedis, les militants du MRC se marient devant les institutions injustes. Tous les jours, d'ailleurs, à Bafoussam, il y avait lors de leur renouvellement de seconde de base, il y a eu des éclats et on a eu recours à un sous-préfet injuste. Donc, à un moment, arrêtons un peu et disons, on est dans un pays qui a des règles et des principes et nous sommes un parti politique autorisé par ce pays et voilà les règles dans lesquelles nous devons fonctionner. Mais vous croyez où à la fin? Le MRC, c'est devenu quoi? Vous croyez où finalement? Non, il faudrait bien qu'à un moment on le leur dise. Que ce n'est qu'un parti politique parmi tant d'autres. On fait des marches pour déstabiliser le régime, on fait des marches de chassement. Mais aujourd'hui, on prend un concept, marche pacifique. Ce n'était pas le 22 marche chassement? Docteur Simon, qui devrait prendre l'initiative de tendre la main? Maintenant, quand on est coincé, on se lève, on dit non, le pays est dangereux, les institutions sont dangereuses. Quand vous marchez pour le chassement, c'est pourquoi? Docteur Simon, revenons au principe de tendre la main. Qui devrait prendre Qu'on se rabaisse, je dis le véritable problème du MRC, du président du MRC, c'est qu'à chaque fois qu'il prend la parole, je vous assure qu'il la prend pour déstabiliser les institutions. Docteur Marcel Simon, on est dans une situation où comme... Vous vous rappelez quand il est venu dernièrement ici, il avait une séance, je ne sais pas trop, de dédicace à la chaumière. Et il s'est retrouvé dans leur maison de parti, entre guillemets, je vais le dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que mes citoyens ne doivent pas sortir, ils doivent sortir de la prison avant le 25, comme il intimait l'ordre aux institutions de libérer ses militants. Nous sommes à 2 ans, c'est beaucoup. Demandez pardon et vous sortirez. Docteur Marcel Simon. Je m'agresse pas à vous. Je veux dire, on est dans une situation... Je m'agresse pas à vous. Guy Laurent, on est dans une situation... On est dans une situation où les Camerounais ont du mal à se parler posément. Oui, malheureusement. L'initiative de qui tend la main, est-ce que c'est important en ce moment? Je veux dire, qui tend la main, qui ne tend pas la main? Le plus important, est-ce que le plus important, c'est pas finalement que les Camerounais se parlent? Est-ce que le plus important, c'est... Le plus important, c'est que les Camerounais se parlent. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit ici, qu'au grand dialogue national, le chef de l'État avait appelé, lorsqu'on vous parlait des partis politiques, on a appelé, voilà le moment où chaque parti politique, chaque leader de parti politique avait été attendu pour apporter sa pierre. D'ailleurs, l'AFP a apporté sa pierre, le SDF a apporté sa pierre. Alors que l'on vous dise aujourd'hui que le chef de l'État... Permettez que je puisse poser les questions pour que vous... Alors, non, je vous en prie. En quoi c'est un problème que ce soit Maurice Kamto qui tende la main, que ce soit Cyril Sambaka qui tende la main, que ce soit... Est-ce que la main tendue doit forcément venir du chef de l'État? Vous savez, le véritable problème avec les positions du MRC, le SDF, l'AFP vous dit ils sont un parti républicain. D'accord. Et lorsqu'on veut démontrer, bien qu'on soit un parti d'opposition, mais on a de l'amour pour le pays que l'on voudrait diriger demain, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de méthode au MRC. Il faut le leur dire très souvent. On ne peut pas vouloir tendre la main à un chef de l'État en lui intimant l'ordre. On ne peut pas vouloir tendre la main ou alors apporter son expertise à un chef de l'État en lui imposant ses règles. On ne peut pas vouloir accompagner l'État dans une situation en démontrant que je suis le meilleur ou je suis le plus fort. Lorsque nous savons tous que ce pays a à sa tête un chef de l'État.